Chers amis, bonjour. Nous finissons cette semaine avec la fin de cette péricope d'Éphésiens chapitre 1 et nous lirons les versets 14 à 16. Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Alors, ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, comme le corps entier grandit et se développe par l'amour. Nous voyons dans ce court passage les deux thématiques de Paul dans ce péricope, la croissance et l'unité de l'Église. Ici, Paul décrit ce qu'est un enfant spirituel. C'est quelqu'un qui est emporté par les vagues et le tourbillon de toutes sortes de doctrines, d'idées. Il n'est pas ancré dans la connaissance du Fils de Dieu. Il suffit que quelqu'un lui dise une idée pour qu'il la croie. Il dise « Ah oui, tiens, pourquoi pas ?» Il suffit que quelqu'un dise « Ah, ça c'est le sceau de la bête, ça c'est l'antichrist » pour qu'il le croie et qu'il commence à s'affoler. Ou qu'il lui dise « Dieu est comme ci ou Dieu est comme ça, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne t'aime pas » pour qu'il commence à y prêter attention et à y aller. C'est parce qu'il ne connaît pas Dieu en vérité. Un enfant, il est en train d'apprendre, il est en cours d'apprentissage. C'est pour ça qu'il est emporté par toutes sortes de doctrines. Quelqu'un qui grandit dans la connaissance de Dieu, il est ancré dans sa communion avec Dieu et dans cette communion, dans ce qu'il connaît de Dieu. Alors ce texte nous dit, oui, nous il faut grandir. De cet enfant, nous avons besoin de grandir. Mais vers qui et comment ? Le grandir, la croissance qui est devant nous, c'est le Christ. Grandir pour tendre vers le Christ, pour ressembler plus à Jésus-Christ, dans sa douceur, dans l'amour qu'il a les uns envers les autres, dans notre vie, dans nos relations. C'est comme cela que nous manifestons sa présence au monde, quand nous acceptons de lui ressembler, quand nous tendons, quand nous visons à lui ressembler de plus en plus. Alors du coup, nous pouvons parler avec vérité, en vérité, pas dans l'hypocrisie, pas dans la flatterie, pas dans le mensonge, mais avec amour. Nous pouvons proclamer la vérité, les choses que nous avons à dire avec amour, en cherchant l'intérêt de l'autre et pas uniquement notre intérêt. Et ce texte dit que chaque membre, que chaque partie, quand elle fonctionne comme elle doit, c'est-à-dire être ancrée en Christ, grandir pour ressembler au Christ, être dans l'amour, dans l'humilité, alors le corps tout entier se développe. In fine, si moi, toi, lui, elle, si chacun nous cherchons notre communion avec le Christ, à ressembler au Christ, à être ancrés en lui, à être unis dans cette même espérance, cette même foi qu'il nous donne, alors l'Église que nous formons, chacun, grandit. Alors tout se développe de façon harmonieuse. Le corps grandit dans l'amour. Si on reprend l'image de l'enfant, eh bien quand on donne à l'enfant ses besoins vitaux, quand on lui donne de l'amour, quand on lui donne les soins nutritionnels, médicaux, affectifs, il grandit naturellement. Il n'a pas besoin de le tirer pour le grandir, il grandit. Il en est de même de l'Église. Quand nous sommes en union avec le Christ, quand nous manifestons nos dons et que nous les vivons avec humilité et amour, alors l'ensemble grandit. Cela nous responsabilise. La croissance de l'Église dépend de moi, dépend de chacun de nous. Alors, travaillons toujours plus à développer nos dons dans l'unité, parce que les conséquences seront aussi sur la communauté dans laquelle je me trouve. Seigneur, pardon pour toutes les fois où mes problèmes ont causé des conséquences à toute l'Église, à toute l'Assemblée, mon manque de communion avec toi, mon manque d'humilité, mon manque d'amour. Seigneur, apprends-nous à rester toujours ancrés en toi, apprends-nous à te regarder pour qu'ensemble nous puissions manifester ta présence, pour qu'ensemble nous puissions grandir
nous développer, grandir pour que notre témoignage, Seigneur, soit encore plus puissant. Amen.